Bon, eh ben, on a été quand même bon, on a perdu en finale, mais c'était quand même un match très sympa. Bravo à l'équipe de France. C'est jamais 203, mais ce ne sera pas vrai pour cette fois. Nous avons malgré tout décidé de vous faire une petite vidéo sur le syndrome d'Osgood-Schlatter, qui est un syndrome qui touche les jeunes sportifs, notamment les footballeurs, garçons entre 10 et 15 ans, avec une douleur située à l'avant du tibia. Et on t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que dans la deuxième partie, on va te parler des exercices qui vont pouvoir permettre de soulager et de passer ce mauvais moment qu'est le syndrome d'Osgood-Schlatter. Si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, à laisser des commentaires, à lâcher un pouce. Alors qu'est-ce que c'est que le syndrome d'Osgood-Schlatter? En fait, c'est une pathologie de l'enfance du sportif un peu de surmenage qui crée une inflammation au niveau de la tubérosité tibiale, qui est en fait une partie osseuse que l'on trouve à l'avant du tibia. Le muscle quadriceps vient ici au niveau du fémur et se termine, il passe par-dessus la rotule et vient se terminer ici sur la tubérosité tibiale. À force de faire des shoots, de courir, de faire des sauts, des réceptions, ça va venir tirer ce tendon sur la tubérosité tibiale et créer un syndrome inflammatoire chronique. Et il peut y avoir parfois en séquelles, on voit chez les footballeurs, un épaississement de la tubérosité tibiale avec des genoux qui vont avoir une forme entre guillemets un peu bizarre. J'ai dit bizarre, comme c'est étrange. Alors le syndrome d'Osgood-Schlatter fait partie de la famille des ostéochondroses. C'est un trouble du cartilage qui est fréquent chez les adolescents. Ça apparaît en général à la puberté, c'est-à-dire entre 10 ans et 15 ans, et ça touche majoritairement les garçons. Mais l'écart tend à se resserrer puisque maintenant la pratique sportive, notamment du football chez les filles, est un phénomène qui se développe, et c'est tant mieux. Et dans 70% des cas, l'inflammation est unilatérale, c'est-à-dire qu'elle ne va toucher qu'une seule des deux jambes. Alors les principaux facteurs de risque du syndrome d'Osgood-Schlatter, c'est la pratique importante d'un sport, notamment de réception, de course avec des sprints, des patients dont on trouve une certaine raideur du genou, et puis une croissance rapide. Alors on peut parler dans les sports les plus touchés du football, du volleyball, du basket par exemple, mais également des sprinteurs. Alors la douleur, elle est généralement mécanique, c'est-à-dire que tu vas avoir mal pendant l'activité, mais avec l'arrêt, tu as beaucoup moins mal. Et ça va s'accompagner d'un gonflement sur la tubérosité tibiale et d'une sensibilité accrue à la palpation. Ce qui fait que le diagnostic est assez facile à poser pour le médecin ou lorsque nous, les kinés, nous faisons le bilan. Lorsque nous appuyons sur la tubérosité tibiale qui est déjà un peu enflée et que la douleur est bien présente, l'Osgood-Schlatter est assez rapidement diagnostiqué. Alors, quelle est la conduite à tenir? Il faut faire des séances de kinésithérapie en général avec une mise au repos partielle mais pas totale. C'est-à-dire que on ne va pas te demander d'arrêter complètement ta pratique sportive. On va te demander de diminuer la charge. Dans de rares cas, on va te demander d'arrêter complètement pour une période courte. Mais il va falloir aussi peut-être transférer une partie de ton activité sportive, par exemple du foot vers du vélo ou une activité qui va être un petit peu moins en charge. Chez le kiné, on va te proposer un ensemble d'exercices qu'on va te montrer dans la deuxième partie de cette vidéo, avec des étirements, du renforcement musculaire spécifique, de la proprioception et éventuellement une correction du geste technique si c'est nécessaire, éventuellement en relation avec ton entraîneur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une activité sportive intense, elle demande toujours un accompagnement qui est assez fin et rapproché de la part de ton environnement, que ce soit les parents, les thérapeutes ou les éducateurs sportifs. Allez, maintenant on passe aux exos, renforcement musculaire, étirement et proprioception. Alors tu vas commencer par étirer le quadriceps, le muscle qui est à l'avant de la cuisse. Tu essayes d'amener en fait le talon vers la fesse, le plus proche possible de la fesse. Tu te maintiens bien droit, tu dois avoir les deux cuisses dans le même axe, bien collées, et tu regardes loin devant toi. Tu vas tenir 20 secondes, 3 fois, ça c'est la règle pour tous les étirements. Dans cette série, tu vas venir rentrer le ventre et tenir bien droit pendant 20 secondes. Même chose pour le quadriceps, mais avec un stretching un petit peu plus actif. Tu vas venir décoller les fesses de tes talons dans cette position une dizaine de fois, lentement, sans déclencher de douleur. On enchaîne avec les ischio-jambiers à l'arrière de la cuisse. On va aller chercher à les toucher doucement en étirant 20 secondes à nouveau le pied. Alors pour l'arrière de la jambe, au niveau du mollet, on va venir étirer en se penchant doucement, jambes bien tendues vers l'arrière, pareil 3 fois 20 secondes. Il y a une variante en mettant le pied sur un coussin, sur quelque chose de dur, l'avant du pied, et en se penchant, il faut que la jambe soit bien tendue au niveau du genou. 20 secondes également, 3 fois. En progression, on va passer sur la musculation, donc jambes tendues, sans aucun poids, jambes complètement droites, et en étant complètement plat, tu vas venir soulever une dizaine de fois la jambe.
Puis tu enchaînes avec le collement du bassin, les bras sont dans le sol et tu vas aligner genoux, bassin, épaules pour être bien droit une vingtaine de fois. En progression, tu vas faire un squat statique, c'est-à-dire sans mouvement. Tu te mets contre un mur, contre un meuble bien solide. Et puis tu dois faire attention que ton pied soit plus loin du mur que ton genou. Tu restes bien droit et tu tiens la posture comme ça une trentaine de secondes. Tu te décontractes bien avant de marcher. Et c'est reparti. En mini squat actif pour progression, tu vas venir faire une quinzaine, une vingtaine de mini squats en t'équilibrant bien. Les genoux ne sont pas collés. Tu regardes devant toi vers le sol à l'avant et tu t'équilibres avec les bras. Également en musculation, tu peux venir faire de l'extension de la jambe, bien dans l'axe, ton genou le plus tendu possible, ça ne doit toujours pas déclencher de douleur. Et puis en progressant, tu peux mettre éventuellement même un poids au niveau de ta cheville entre 1 et 2 kg que tu viens scratcher. Voilà. Alors merci de nous avoir suivis pour cette vidéo. On te dit à une prochaine séquence sur la chaîne Coach Kiné. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un like et on te dit à bientôt.